Coupable de vol à main armée. Votre honneur, je jure sur la vie de ma fille que je n'ai pas commis ce crime. Attendez, c'est... Monsieur Porter, les preuves sont accablantes. Votre destin semble scellé. Mon père n'a rien fait de mal. Si vous le libérez, Le tribunal examine l'affaire État contre Darnell Porter. Réputé pour sa rigueur et cloué à son fauteuil, il s'apprêtait à... Il se pencha en avant. Son corps lourd s'appuya de toutes ses forces sur les accoudoirs de son fauteuil roulant. Et à la surprise générale, au milieu d'un silence absolu, il réussit à se lever. Il resta debout quelques secondes, chancelant, la salle muette de stupeur, avant de retomber lourdement dans son fauteuil, hébété et déconcerté par ce qui venait de se passer. C'était un moment hors du temps, un défi aux lois de la nature. Un silence total tomba sur la salle, plus dense et plus lourd qu'avant. Personne n'osa prononcer un mot. « J'ai besoin d'une pause », dit le juge, sa voix encore sous le choc, tremblante d'émotion. « L'audience est suspendue jusqu'à demain. » La cour se vida lentement, les murmures remplacés par un silence pensif et des regards interrogateurs. Lamar restait là, fixant le vide, son monde ayant été ébranlé. Cette nuit-là, Lamar ne trouva pas le sommeil. Son esprit tournait en boucle, hanté par la petite fille, ses yeux brillants et cette sensation électrique dans ses jambes. Cette petite avait quelque chose de particulier, une foi inébranlable, une conviction qui défiait toutes les preuves. Et si elle avait raison à propos de son père? Et si la justice, cette fois, avait failli? Les murs de son bureau lui semblaient étroits, les questions sans fin. Le lendemain matin, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 25 ans de carrière. Il entreprit ses propres recherches. Un juge menant une enquête personnelle, sortant de ses prérogatives habituelles. C'était un signe clair que Brielle avait touché quelque chose de profond en lui, éveillant une soif de vérité que la procédure légale seule ne pouvait satisfaire. Il ne pouvait pas ignorer cette intuition. Il retrouva Brielle dans le foyer communautaire où elle vivait. L'endroit était simple, mais rempli d'une énergie enfantine. « Je savais que vous viendriez », dit-elle, un léger sourire sur les lèvres, sans surprise. « Comment le savais-tu » demanda Lamar, étonné. « Parce que vous êtes un homme bien, et les hommes bien cherchent toujours la vérité. » Ces paroles étaient empreintes d'une sagesse inattendue pour son âge. Brielle l'emmena dans le coin de la chambre qu'elle partageait avec d'autres filles, un espace intime et modeste. Sous le matelas usé, elle sortit une petite clé USB. « Ma mère, avant de mourir, avait caché une caméra dans notre appartement. Elle avait peur de certaines personnes dangereuses qui habitaient l'immeuble. Elle voulait protéger mon père et moi. » Ces mots, d'une simplicité désarmante, révélaient une histoire de peur et de prévoyance. « Le jour où on dit que mon père a fait cette chose horrible, il était avec moi à la maison. Tout est enregistré là, » expliqua Brielle avec confiance. Lamar prit la clé USB d'une main tremblante, conscient de la gravité de ce qu'elle contenait. Ce soir-là, il visionna la vidéo. On y voyait Darnell, à l'heure exacte du crime, aidant sa fille à faire ses devoirs et préparant le dîner. Un alibi parfait, inébranlable. « Mon Dieu !» murmura Lamar, les yeux rivés sur l'écran, son cœur se serrant. Cet homme est un innocent. Le poids de l'erreur judiciaire lui serra la gorge, une injustice flagrante qu'il a failli perpétuer. Le lendemain matin, après une nouvelle nuit sans sommeil, il prit une décision qui allait tout changer. Il allait rouvrir le dossier, coûte que coûte, malgré les risques pour sa propre carrière. Lamar n'avait jamais travaillé avec un enfant auparavant. Sa carrière l'avait habitué à la rigidité des lois et des procédures. Mais Brielle n'était pas un enfant comme les autres. Elle possédait une intelligence étonnante et une détermination précoce qui lui rappelait sa jeunesse, son propre désir de justice. Dans les jours qui suivirent, ils formèrent un duo improbable, unissant l'expérience et l'innocence pour une cause commune. « Juge Lamar, je peux vous poser une question ?» demanda Brielle, son innocence désarmant la gravité du juge. « Bien sûr. Pourquoi êtes-vous toujours si sérieux? Ma mère disait que sourire, ça fait du bien au cœur. » Lamar s'arrêta net, les mots de la petite fille le frappant de plein fouet. Personne, ni même ses plus proches collègues, ne lui avait jamais parlé ainsi, avec une telle franchise et une telle simplicité. Eh bien, c'est ainsi que les juges doivent être, sérieux et impartiaux. Impartiaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devons pas prendre parti. Nous devons écouter les deux côtés, sans préjugés. Ah, je comprends, mais vous pouvez être impartial et sourire en même temps, non? La logique de Brielle était implacable, perçant la carapace de l'homme de droit. La remarque de Brielle résonna en lui. Pour la première fois depuis des années, Lamar esquissa un vrai sourire. Un sourire sincère qui atteignit ses yeux. Brielle avait déverrouillé une émotion oubliée, une légèreté qu'il croyait perdue. Ensemble, ils passèrent des heures à examiner chaque document, chaque photo, chaque témoignage, formant une équipe improbable unie par la quête de vérité. Ce fut Brielle, avec son regard aiguisé, qui remarqua la première anomalie.
Juge Lamar, regardez ça. Ce rapport de policier a été rédigé avant cet autre document avec la preuve. Comment savait-il ces choses avant qu'elles se produisent? Son observation était simple mais dévastatrice, pointant du doigt une contradiction flagrante que personne n'avait remarquée. Lamar se pencha pour voir de plus près, son esprit juridique s'activant à pleine vitesse. Elle avait raison. Le rapport de l'agent Edward Barnes avait été enregistré avant même la collecte officielle des preuves. C'était très étrange, une irrégularité majeure qui remettait en question l'intégrité de toute l'enquête. « Brielle, tu as des yeux d'aigle » dit-il, impressionné par son observation. Ils se mirent à enquêter sur les antécédents de l'agent Edward Barnes. Ce qu'ils découvrirent n'avait rien de rassurant. Plusieurs plaintes avaient été déposées contre lui au fil des années. Coercition de témoins, preuves mystérieusement disparues, et dans au moins 2 affaires, des soupçons fondés d'avoir fabriqué de fausses preuves. Le portrait d'un policier corrompu se dessinait, menaçant la confiance dans tout le système. « Cet homme est mauvais, on dirait bien », constata Lamar, le visage grave. « Mais il faut le prouver. Rouvrir l'affaire serait risqué, non seulement pour Darnell, qui pourrait être rejugé, mais aussi pour la réputation impeccable du juge. Il savait qu'une bataille l'attendait, une lutte contre un système qui n'aimait pas que ses propres failles soient exposées. Son intégrité est en jeu. Le lendemain matin, le procureur chevronné Marcus Thompson se présenta dans son bureau, son visage exprimant une irritation non dissimulée. « Lamar, j'ai entendu dire que tu pensais rouvrir l'affaire Porter. C'est de la malice. Tu vas détruire ta carrière, toute ta réputation impeccable pour une simple rumeur, c'est ridicule. » Thompson balia l'air de sa main, exaspéré. Il ne voyait que le risque, pas la justice. Lamar resta silencieux, les yeux fixés sur la cour du tribunal, visible par sa fenêtre. Brielle y jouait avec d'autres enfants, mais levait toujours les yeux vers sa fenêtre, comme si elle sentait son regard, comme si elle attendait sa décision. Sa détermination, son courage étaient contagieux, l'inspirant à ne pas fléchir. Il se sentait lié à elle par une force invisible. « Marcus, je préfère le passer ma carrière que de me coucher en sachant que je n'ai pas fait ce qui est juste. Et si un homme bien est en prison à cause d'un policier corrompu ?» Le ton de Lamar était ferme, sans équivoque. « Tu es sûr de toi ?» demanda Thompson, incrédule. « Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie. » Les mots résonnèrent dans le bureau, scellant son destin et celui de Darnell. Cet après-midi-là, Lamar déposa officiellement la requête pour ouvrir le dossier. Un acte courageux, une déclaration de guerre contre l'injustice. Quand il l'annonça à Brielle, elle sauta de joie, son petit corps rayonnant de bonheur. « Je savais que vous feriez ce qu'il faut, juge Lamar. »« Comment le savais-tu » demanda Lamar, ému par sa confiance absolue. « Parce que quand vous me regardez, vos yeux brillent comme ceux de mon père quand il parle de faire ce qui est juste. » Le cœur de Lamar se serra. Les mots de Brielle, d'une simplicité désarmante, touchaient une corde profonde en lui, révélant la pureté de son intention. Cette petite fille changeait quelque chose en lui, ramenant à la surface une humanité enfouie sous des années de rigueur juridique. Elle était un miroir de la personne qu'il aspirait à être, un pont entre le juge strict et l'homme compatissant, oublié depuis longtemps. Brielle lui rappelait la vraie essence de la justice, celle qui vient du cœur. « Brielle, Kanze pose une question. Comment savais-tu que j'allais réussir à me lever ce jour-là » Elle sourit et ahoussa les épaules avec une innocence désarmante. « Je ne savais pas. Je savais juste que parfois, quand on a beaucoup de foi et qu'on dit la vérité, de bonnes choses arrivent. C'est ma mère qui me l'a appris. » Sa simplicité était une leçon de vie. « Ta mère devait être une femme très sage. »« Oh oui. Elle disait que Dieu met sur notre chemin des personnes spéciales quand on en a le plus besoin. Je crois que vous êtes une de ces personnes spéciales. » Les paroles de Brielle réchauffèrent le cœur du juge, lui offrant une perspective nouvelle sur son rôle et sa propre vie. Il n'était pas seulement un juge, il était un instrument du destin. Ce soir-là, pour la première fois depuis 15 ans, Lamar sentit qu'il avait un propos plus grand que simplement d'appliquer la loi. Il avait la chance de vraiment changer la vie de bonnes personnes en quête de justice, de réparer les torts. Il avait trouvé une nouvelle mission, une vocation renouvelée, bien au-delà des livres de droit. Il était devenu un acteur de la justice, et non plus un simple arbitre. La nouvelle de la rouverture de l'affaire se répandit rapidement dans toute la ville. Lamar et Brielle travaillaient tard chez lui, transformant son bureau en un véritable centre d'enquête. La petite avait insisté pour aider, et il découvrit qu'elle était très douée pour organiser les dossiers et pointer les détails importants. Leur collaboration était devenue fluide, instinctive, une danse entre l'expérience et l'intuition. « Juge Lamar, vous avez quelque chose à manger ici ? J'ai faim, » dit-elle, se frottant les yeux, la fatigue visible sur son visage d'enfant. Il était déjà plus de 22 heures. « Bien sûr, je vais réchauffer une pizza au micro-ondes. Tu aimes la pizza ? » « J'aime n'importe quoi. Au foyer, il n'y a pas toujours assez pour tout le monde. » Lamar sentit son cœur se serrer. Cet enfant avait vécu tant de choses et gardait pourtant espoir et bonne humeur. Ils étaient dans la cuisine partageant la pizza quand un bruit étrange se fit entendre à l'arrière de la maison. On aurait dit que quelqu'un essayait de forcer la serrure de la porte. Un frisson parcourut Brielle. « C'était quoi ça ?» chuchota-t-elle, ses grands yeux ronds d'inquiétude. « Je ne sais pas, reste près de moi. »
répondit Lamar, tentant de manœuvrer son fauteuil roulant vers le téléphone, son cœur s'accélérant. Lamar tentait désespérément de manœuvrer son fauteuil roulant vers le téléphone, ses doigts tremblants d'urgence. Soudain, la porte arrière s'ouvrait jollement, arrachée à ses gonds. Un homme grand et robuste entra, silhouette menaçante. C'était l'agent Edward Barnes, armé, ses yeux rouges de colère, de haine. L'ombre de la corruption venait de franchir le seuil, transformant leur foyer en un champ de bataille. « Je croyais que vous alliez laisser tomber cette petite comédie », dit-il d'une voix rauque et menaçante, pointant son arme vers eux. « Agent Barnes, sortez immédiatement de chez moi », ordonna Lamar, tentant désespérément de garder une voix ferme, malgré la peur. « Vous n'allez pas me donner des ordres, juge. Vous et votre petite insolente, vous allez arrêter de fouiner, ou il y aura des conséquences. »« Vous êtes un mauvais policier, » dit Brielle, soit petite voix étonnamment stable, sans montrer de peur. « Mon père n'a rien fait et vous le savez. » Ces mots percutèrent Barnes, le rendant encore plus furieux. « Taille-toi, gamine, tu ne comprends rien à la vie, ton père est juste un vaurien qui mérite la prison comme tous les autres. » La cruauté de ces mots était glaçante. « Ne parlez pas comme ça de mon père !» cria Brielle, la colère et l'amour se mêlant dans sa voix. Barnes fit d'un pas menaçant vers elle, l'arme toujours pointée. Mais Lamar, d'un mouvement rapide et instinctif, avança son fauteuil pour s'interposer, devenant un bouclier. « Laissez-la tranquille. Si vous avez un problème, c'est avec moi. Vous êtes tous les deux mon problème !» rugit Barnes. « Cette stupide vidéo va détruire ma carrière. J'ai une famille, des factures à payer. Je ne vais pas vous laisser me ruiner. » Sa voix montait en un crescendo désespéré. « Alors pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir accusé un innocent ?» demanda Lamar. Barnes éclata d'un rire amer. « Parce qu'il fallait clore l'affaire rapidement. Mon chef me mettait la pression. Darnell était au mauvais endroit au mauvais moment. C'était facile de le faire passer pour coupable. »« Mais il a une petite fille !» cria Brielle, les larmes aux yeux, son innocence bafouée par tant de cruauté. « Et moi aussi j'ai des enfants. Vous croyez que je vais m'apitoyer sur un père noir de plus en prison ?» La colère envahit Brielle, ces mots révélant la haine et le racisme sous-jacent. La petite fille, le cœur brisé, ne pouvait supporter une telle injustice. La colère envahit Brielle, une rage pure et instinctive. Sans réfléchir, elle se jeta sur les jambes de Barnes, le faisant chanceler. Pris par surprise, l'homme perdit l'équilibre. L'arme vola à travers la cuisine et heurta le mur avec un cliquetis métallique. Lamar sentit une étincelle d'espoir, une chance inespérée. Le chaos venait de surgir, offrant un mince filet de lumière. Furieux d'avoir été déjoué par une enfant, Barnes attrapa Brielle par le bras et la plaqua violemment contre le mur, son petit corps heurtant la surface dure. « Sale morveuse, maintenant vous allez voir ce qui arrive à ceux qui me cherchent d'époux !» Il ramassa son arme et la pointa à nouveau vers eux, le regard injecté de sang, une intention meurtrière dans ses yeux. Lamar tenta désespérément de rejoindre Brielle, mais son fauteuil était trop lent. « S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal !» implora Lamar, la voix étranglée par la peur, les larmes aux yeux. « Ce n'a qu'une enfant !»« Une enfant qui gâche ma vie !» Barnes s'apprêtait à tirer, son doigt sur la gâchette, la salle à manger transformée en arène de mort. La tension était insoutenable, le silence assourdissant, le destin de Brielle suspendu à un fil. Chaque seconde semblait durer une éternité. Soudain, des sirènes brisèrent le silence lourd de la nuit, perçant l'obscurité. Des lumières bleues et rouges illuminèrent les fenêtres, dansant sur les murs. « Police! Ouvrez la porte !» La voix résonna à l'extérieur. Barnes, paniqué, son regard cherchant une échappatoire, hurla « Comment ils savent ?» La surprise, puis une lueur de peur, traversa son visage. « J'ai appelé en vous entendant forcer la porte », répondit une voix calme par la fenêtre, coupant court à la panique de Barnes. C'était M. Wilson, le voisin de Lamar, téléphone à la main, son visage juste visible dans l'entrebâillement des rideaux. La porte d'entrée s'ouvrit avec un claquement sec et plusieurs officiers de police pénétrèrent dans la maison, armes au poing, prêts à intervenir. « Lâchez votre arme et main sur la tête !» ordonna le sergent d'une voix autoritaire. Barnes regarda autour de lui, comprenant qu'il n'avait aucune échappatoire. Son règne de terreur était terminé. Il lâcha l'arme qui glissa sur le sol et leva les mains, vaincu. La menace était enfin écartée, un soulagement immense submergeant Lamar et Brielle, comme une vague chaude après la tempête. « Ça va, vous deux » demanda le sergent en s'approchant. « Ça va » répondit Lamar, parvenant enfin à rejoindre Brielle pour la serrer dans ses bras, une atreinte protectrice. La fillette tremblait encore, mais lorsqu'elle leva les yeux vers lui, un sourire fragile mais sincère illumina son visage. « On a réussi, juge Lamar. Maintenant, tout le monde saura la vérité. » Leur lien était plus fort que jamais. Le jour de la nouvelle audience arriva, et le tribunal était plein craqué.
L'arrestation de l'agent Barnes avait fait la une dans toute la ville, et beaucoup voulaient savoir ce qu'il adviendrait de l'affaire Darnell Porter. L'air était électrique, chargé d'anticipation, d'une curiosité morbide, mais aussi d'un espoir nouveau. Tous attendaient un dénouement. Lorsque Lamar entra dans la salle, tous restèrent bouche bée. Il marchait appuyé sur une canne, avançant lentement, mais avec une détermination inébranlable. Les picotements dans ses lèvres étaient revenus depuis la nuit où Brielle l'avait défendu, et peu à peu, il retrouvait l'usage de ses muscles. C'était un miracle en devenir, un témoignage vivant de la foi et de la résilience. « Bonjour à tous !» dit Lamar d'une voix claire et forte, se plaçant derrière le bureau du juge. « Cette cour est réunie pour réexaminer l'affaire État contre Darnell Porter. » Darnell était à la table des accusés, mais cette fois, une lueur d'espoir brillait dans ses yeux, remplaçant la peur. Brielle, assise au premier rang, portait la même robe bleue, mais arborait un sourire confiant. Le tableau de la justice était en train de se redessiner. « Cette affaire, » commença Lamar, « a été rouverte en raison de nouvelles preuves apparues après le premier procès. Des preuves qui montrent non seulement l'innocence de l'accusé, M. Darnell Porter, mais aussi la conduite inacceptable et corrompue d'un officier de police. » Chaque mot résonnait dans le silence tendu de la salle, révélant la vérité longtemps dissimulée. Le procureur, différent du premier audience, se leva, une expression de résignation et de respect sur son visage. « Votre honneur, l'État reconnaît la validité de ces nouvelles preuves et retire toutes les charges contre M. Porter. » Un murmure d'approbation et de soulagement parcourut la salle. La tension se relâcha enfin, laissant place à une vague d'émotions collectives. De plus, poursuivit Lamar, sa voix se durcissant légèrement, cette tribunal a reçu des éléments montrant que l'agent Edward Barnes a falsifié des preuves et rédigé de faux rapports non seulement dans cette affaire, mais dans plusieurs autres au fil des années. Ces preuves ont été transmises aux autorités compétentes pour les mesures nécessaires. La justice avait rattrapé son propre agent corrompu. Lamar fixa Darnell, le regard lourd de regret. « Monsieur Porter, au nom du système judiciaire, je vous présente mes excuses les plus sincères pour ce que vous et votre fille avez enduré. Aucun homme innocent ne devrait vivre un tel mariage. » Les mots, empreints d'une rare humilité, remplirent la salle, offrant une consolation tant attendue après tant d'épreuves. Les larmes aux yeux, Darnell se leva, son corps allégé d'un poids immense. « Merci, votre honneur. Merci d'avoir cru en ma petite fille et d'avoir cherché la vérité. » Lamar répondit, son regard se tournant vers Brielle. « Celle qui mérite vos remerciements, c'est votre fille. Elle n'a jamais cessé de se battre pour votre innocence. » Le courage de Brielle avait tout changé, inspirant même le système. Lamar abattit son marteau, le son claquant dans la salle. « Ce tribunal déclare Darnell Porter totalement innocent de toutes les accusations. L'affaire est close. » La salle éclata dans des applaudissements, des cris de joie, des larmes de soulagement. Un cri de joie, un soupir de soulagement collectif. La justice, enfin, avait triomphé, et l'innocence avait été prouvée grâce à une petite fille. Brielle courut dans les bras de son père, qui la souleva et la fit tournoyer, les larmes coulant sur leur visage, des larmes de pure joie et de victoire. Leurs tels se mêlèrent, des larmes de pure joie et de victoire, scellant une nouvelle ère pour eux, un avenir rempli d'espoir et d'amour retrouvé. Père et fils avancèrent vers Lamar, qui descendait de l'estrade avec l'aide de sa canne. « Juge Lamar, » dit Brielle, les yeux pétillants, « vous m'avez promis de me laisser terminer le miracle. » Lamar, amusé mais curieux, demanda « Que voulez-vous dire ? Vous marchez déjà, mais vous avez encore besoin de la canne. Je peux réessayer ?» L'air de la salle était à nouveau chargé, l'attente palpable. Lamar sourit et acquiesça, l'esprit ouvert à l'impossible. Brielle posa ses petites mains sur ses jambes, ferma les yeux quelques instants, dans une concentration profonde. « Voilà !» dit-elle en reculant, un air satisfait. Lamar sentit ses legs plus solides que jamais. Lentement, il lâcha sa canne. Elle ne tomba pas. Il tenait debout seul, sans appui. Le miracle était complet, un témoignage de la puissance de la foi. Un silence profond envahit la salle, une stupeur collective devant l'impensable. Puis des applaudissements et des larmes éclatèrent en même temps, une vague d'émotion submergeant l'assemblée. « Comment as-tu fait ?» demanda-t-il, la voix nouée par l'émotion. « Ce n'est pas moi, c'est nous. Quand des gens bien s'unissent pour faire ce qui est juste, des choses incroyables se produisent. » 3 semaines plus tard, Lamar rendit visite à Darnell et Brielle dans leur modeste maison, un nouveau foyer obtenu grâce à une association touchée par leur histoire.
Juge Lamar !» s'écria Brielle en le voyant, courant pour l'enlacer, son visage rayonnant le bonheur. « Bonjour petite, comment allez-vous » Leur relation, improbable, était devenue une véritable amitié, un lien indéfectible. « On va bien. Papa a retrouvé son travail au garage, et moi je commence une nouvelle école la semaine prochaine. » La joie rayonnait de leurs visages, symbolisant un nouveau chapitre, plein d'espoir et de dignité retrouvée. Darnell travaillait dur, Brielle apprenait avec avidité. Leur vie, brisée un instant, avait été reconstruite sur des bases d'amour et de vérité. Lamar tendit un bouquet de fleurs à Brielle, un geste de respect et de tendresse. « Celles-ci sont pour le tombeau de ta maman. Je voulais rendre hommage à la femme qui a élevé une petite fille aussi courageuse et généreuse, une femme qui a su instiller une telle foi. » Brielle serra les fleurs contre elle, le regard attendri. Le souvenir de sa mère était honoré par cet homme remarquable. Darnell s'approcha et lui serra la main, le cœur rempli de gratitude. « Juge, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. » « Vous n'avez pas à me remercier, monsieur Porter. Vous m'avez appris que la justice n'est pas seulement une question de loi et de règlement. Elle concerne les personnes et le fait de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Lorsque Lamar partit, il savait que sa vie avait changé à tout jamais. Il n'était plus ce magistrat froid et distant, enfermé dans les textes de loi. Il était devenu un homme qui avait compris que la vraie justice vient du peur et que parfois les miracles surviennent quand on s'y attend le moins, grâce aux personnes les plus improbables. La petite Brielle avait réveillé l'humanité en lui. Et chaque fois qu'il passait devant le tribunal, il se rappelait des mots d'une petite fille courageuse. « Libérez mon père, et je vous ferai remarcher. » Elle avait tenu sa promesse, et lui la sienne. Leur histoire était devenue une légende, un rappel que la justice n'est pas simplement un code, c'est une affaire de cœur, de courage et de foi. Parfois, la justice ne naît pas des preuves, mais du courage de croire en ce que personne d'autre ne voit. Brielle a montré que même le plus petit des cœurs peut avoir la force de changer un destin. Et vous, croyez-vous que des miracles peuvent se produire quand on s'y attend le moins ? Laissez-vous penser en commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes.